Ok. Et quand tu es prêt, tu touches cette chose gluante. C'est quelque chose qui se cache. Tu l'as touché? Oui. Qu'est-ce que ça a provoqué, ce contact? De gluant, c'est passé à plus solide. Quelle À forme un cela a corps, on va pris? dire. Un corps. Quelle forme a ce corps? C'est marrant parce que c'est le dos en réalité que je vois. C'est comme si le corps de cette chose, on va l'appeler comme ça, euh, c'est ce qui va composer le derrière, enfin, au niveau du crâne, le dos, tout ça, etc. De, Du corps physique d'Antoinette? tout à fait, d'Antoinette, exact. Bien, une forme plus solide. Pourquoi le fait d'avoir touché cette entité à une fréquence vraisemblablement haute ne l'a pas plus fait réagir? Absorbe Par, l'information autour de toi. ce que je ressens, c'est poulpe. Mhm. Et c'est comme si... D'ailleurs, elle me regarde, elle se marre, Bien. Elle occupe toujours la face arrière du corps? tout le temps. Bien. La face frontale, tu la vois libre? Oui. Bien. Du moins en apparence, hein. Touche ce corps. Quand je le touche, maintenant, il y a une réaction qui est différente. C'est comme si je vois les tentacules qui sont en train de bouger dans tous les sens, toujours derrière, bien sûr, hein. Bien. Mais sur la face avant, il n'y a rien. Tu Il n'y a confirmes? rien. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir Antoinette, son corps subliminal, puisque c'est sur lui que nous allons travailler aujourd'hui. Ok, je suis reparti dans la pièce. Bien, mais tu es toujours comme lié au corps physique. Tu m'as dit juste au-dessus du corps physique, n'est-ce pas? Oui. Mais Ok. c'est quand je dis au-dessus, c'est vraiment, ça donne vraiment cette sensation que la partie subliminale est dans l'espace et le corps physique, il est sur Terre. Bien, alors allons-y ainsi. Dans un premier temps, tu vas demander à Antoinette et tu vas t'assurer qu'elle ait bien compris, qu'elle se souvienne bien du motif de notre présence aujourd'hui. Est-ce le cas? Oui, Bien. Elle sait que nous avons un travail à accomplir. tout à fait. Bien. Alors, pose-lui cette première question. Qu'est-ce qu'elle fait en dehors de son corps? Elle me dit on m'a expulsé. Et quand tu poses cette question-là, je vois. C'est comme si. On va continuer à l'appeler poulpe, même si j'ai pas encore d'informations vraiment claires là-dessus. C'est comme si lui, il était l'intermédiaire entre la partie physique et la partie subliminale. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais qu'elle te transmette mentalement certaines projections, à savoir, Antoinette participe à des séances de coaching, elle est en contact avec des jeunes et elle sent comme des énergies un peu particulières. Restons sur ces dernières séances, les plus récentes. Entre dans une de ces scènes et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien, dis-moi ce que tu vois. Alors, si on parle de sensation d'énergie bizarre, euh, c'est toujours par rapport à ce poulpe. On va dire qu'il absorbe une certaine quantité d'énergie d'Antoinette et des jeunes. Bien. Regarde l'interaction de façon rapprochée, c'est-à-dire elle est avec un de ses étudiants. J'ai besoin de savoir comment circulent les énergies, qu'est-ce qui se passe réellement. Je vois une tentacule qui vont aller toucher la personne avec qui elle est en relation ou avec qui elle discute. Les énergies touchées ou récupérées par l'entité affectent directement Antoinette ou pas? Ça la fatigue. Sa propre énergie est mise en cause? Oui, également.
Pourquoi ces sujets, ces étudiants acceptent d'être pollués par cet interférent? Il y a un lien de... Alors, il y a un lien de confiance qui s'établit entre elle et eux, que le poulpe utilise. Pourquoi est-ce qu'elle est fatiguée après ces séances? Bah, c'est épuisant parce que lui, il continue à... Lui, il puise... Alors, si tu veux, il l'utilise pour avoir des contacts avec ces jeunes. Et donc, c'est un petit peu comme s'il la pilotait, en réalité. Et en même temps de la piloter, il prend une partie de l'énergie de ces jeunes, mais il prend également une partie de l'énergie d'Antoinette. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit en doute quant à son activité professionnelle? Et je ne parle pas seulement de coaching, mais également de ce qu'elle a mentionné, la kinésiologie. Pas pleinement satisfaite. C'est comme si, je pense que quand je regarde la scène, c'est également comme on l'empêche d'être satisfaite. Si elle est trop satisfaite, elle va peut-être creuser un peu trop. Et elle pourrait trouver des choses qui pourraient justement l'éclairer par rapport à cette interférence. Mhm. La création, Donc, ces murs, cette comme elle obscurité, aime pas trop. dépend de cette entité? Oui. Et le fruit de cette entité? Oui? Oui, aussi. Ok. Bien. Dans le présent, j'aimerais que tu dises à Antoinette de dire à cette entité de quitter son corps, ses corps même, qu'ils soient physiques ou énergétiques. Et tu me dis ce qui se passe. Elle sort toujours en gardant un contact avec les deux. Avec le corps énergétique également? Ouais. De quelle Je la façon? vois au milieu avec une tentacule qui est reliée de chaque côté. Dis à Antoinette de passer l'instruction à nouveau. Ça change pas. Ça ne change pas. Non. Bien. Regarde le corps physique d'abord, maintenant qu'il est partiellement libéré. Il a un vide. Bien. Le corps énergétique? Le corps énergétique, pour lui, ça n'a rien changé pour l'instant. Ça n'a rien changé pour l'instant. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si dans le corps physique, c'est-à-dire dans l'énergie, cette densité encore présente dans le corps physique ou dans le corps énergétique, il y a la présence d'une technologie utilisée par cette entité. Oui? Oui. Ou non? Oui. Il y en a. Je t'écoute. D'ailleurs, je ne sais pas si Antoinette a mal à la tête, parce que là, je sens à ce niveau-là c'est pas une douleur forte, mais je sens qu'il y a comme un mot de tête, un mal de tête qui se prépare. Bien. Tu fais un scan en commençant par le haut du crâne et tu descends jusqu'à la pointe des pieds. Dis-moi ce que tu vois. C'est tout un mécanisme qui est là pour accueillir cette entité. C'est-à-dire que c'est... Maintenant, c'est plus clair. Quand je disais qu'elle avait pas, que sa partie arrière n'existait pas, c'est pas ça. C'est qu'ils ont mis quelque chose par-dessus. Et c'est tout un mécanisme qui prend la forme qui prend exactement la forme de son corps. Bien. Pourquoi En dis-tu réalité. ils ont mis? Sont-ils plusieurs ou y a-t-il une seule entité? Ben, quand je te dis il, je m'en suis même pas rendu compte en réalité, mais quand je vérifie, c'est un mandataire, lui. Ok, bien. Continue de me décrire ce qu'il y a dans le corps. Donc c'est tout un mécanisme qu'elle a dans les bras, dans la tête, ça prend tout le dos. C'est vraiment comme si maintenant quand je regarde, elle a son corps en entier et derrière, on a collé tout un mécanisme comme si c'était derrière, ça donne cette sensation, une poupée qui a été coupée en deux, qui a été collée sur elle. Et je vois à l'intérieur plein de fils, plein de Donc connexions. ce mécanisme est unifié? C'est un mécanisme en entier qu'on aurait placé Oui. dans le corps? Tout à fait. Regarde si ce mécanisme a été comme personnalisé. Ou est-ce qu'il conviendrait à d'autres êtres humains? Ah non, non, non. Il est vraiment personnalisé. Tu peux me donner quelques paramètres de cette personnalisation? Alors, quand j'ai senti le mal de tête, je vois déjà au niveau du cerveau, il y a une connexion qui a été faite. Je ne sais pas si elle a des maux de tête ou des choses comme ça. Je vois des choses, surtout au niveau de la tête. Je vois quelque chose dans la gorge, dans la mâchoire.
Je vois une connexion également au niveau des yeux. Tout ça, c'est un petit peu comme si pour fausser ses sensations. Les yeux, on va fausser sa réalité. Dans sa mâchoire, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est plus un discours de douleur. Mhm. Et dans le reste du corps, quand je le regarde, c'est comme si ça va créer un déséquilibre en réalité, un dysfonctionnement physique. Donc je ne sais pas si elle est fatiguée, si elle a du mal, si elle a des douleurs physiques, même au niveau des jambes, mais ça crée tout c'est fait pour créer un déséquilibre. Bien, maintenant une chose. J'aimerais que tu t'adresses à l'entité. Demande-lui son nom d'abord. J'aimerais qu'on puisse l'identifier. Fais-moi rire. Fortus. Bien. Première question. J'aimerais savoir pourquoi le corps entier n'a-t-il pas été interféré? Pourquoi pas une structure unitaire plus ample, plus occupante dans ce corps? Pourquoi seulement la moitié, alors qu'on peut prendre tout le corps? Pour être plus à l'aise, ça c'est la réponse, pour être plus à l'aise sur le plan terrestre. C'est-à-dire? S'il contrôlait tout le corps, sur le plan terrestre, le bon fonctionnement du physique ne serait plus le même. Là, il le perturbe, mais il n'est pas complètement... il n'est pas perturbé à 100%. Totale du corps physique pourrait entraîner la mort du corps physique? Plus que non, la mort, non, mais l'entité aurait une plus grande responsabilité, on va dire. Elle aurait plus de choses à contrôler physiquement, elle aurait plus de difficultés à gérer le corps physique. Bien, lis l'esprit, la conscience de cette entité. Parce que pour qu'il soit si mesuré dans son intervention, c'est que par le passé, il sait ce qu'a pu donner une occupation complète d'un corps. Je veux voir les ravages sur un corps d'une occupation complète. Ça commence par le cerveau. Il y a une perte de mémoire, il y a une perte du contrôle dans les mouvements, un peu comme si la personne devenait sénile. Mm-hmm. Et physiquement, il y a vraiment une grosse dégradation, mais qui est très rapide, c'est comme s'il y avait un vieillissement prématuré du corps. Donc une utilisation, on va dire, restreinte du corps physique. Ok, bien. Tu disais précédemment qu'il était mandaté. Mandaté par qui? Dis à Antoinette, non, avant toute chose, dis-moi une chose. Quand tu touches Antoinette, ou quand tu absorbes les fréquences qui vibrent dans ces corps, dis-moi ce que tu ressens. Dans l'un des corps, le physique et l'autre, le subliminal. Dans le physique, je sens beaucoup de fatigue. Un vide. Tu sais, comme quand on est épuisé, qu'on arrive un petit peu au bout du rouleau. Bien. Au niveau du corps éthérique, ça va plus être... Alors, c'est pas le terme abandon, c'est isolation, isolé. Bien. Il n'y a pas de peur et toutes les fréquences qu'on a l'habitude de sentir, peur, colère, tristesse. Physiquement, il y a de la tristesse. Cet isolement vient du fait d'être isolé de son corps ou ça vient d'autre? Oui. Non, c'est vraiment le fait qu'elle se sent mise de côté. Même si c'est marrant parce que quand je regarde la partie éthérique et que je communique avec elle, c'est comme s'il y avait c'est comme si elle sait que ce n'est pas une décision du corps physique. Donc elle se sent isolée, mais elle n'a pas cette sensation, si tu veux, d'avoir été rejetée ou d'avoir été trahie. Elle sait que ce n'est pas une décision qui a été prise par la partie physique. Bien, dis-moi ce que fait l'entité en ce moment même. Elle ne bouge pas, elle retient les deux parties physiques et éthériques. Le fait qu'elle ne bouge pas ne la rend pas forcément inactive. Regarde si elle transmet des informations ou autre chose en ce moment même aux deux corps. Une résistance. Une résistance? Oui. De quel type? Aux informations perçues. Autrement dit, il t'empêche d'avoir accès à l'information? Non, il est en train de créer une résistance physique et éthérique sur Antoinette. Dans quel but? Il est en train
Et je comprends maintenant pourquoi il a ces deux parties qui tient. Le message qu'il envoie, c'est que s'il lâche, les deux parties vont se séparer Ah ah, et automatiquement le corps physique il va mourir. bien. Je me surprenais qu'il n'y ait pas de peur dans le corps. Elle y était pourtant. Bien. C'est ce qu'elle craint. C'est cette rupture de connexion entre corps subliminal et corps physique. Oui. Bien, alors tu vas la rassurer, tu vas lui dire que ça n'arrivera pas. Il s'agit simplement d'une co-création de l'entité et d'elle-même. Soit elle décide un tant soit peu de nous faire confiance, soit elle continue de lui faire confiance à lui. Elle doit se détacher dans un premier temps de ses co-créations, celles qu'elle a acceptées, ce lien mental qu'elle a créé avec lui. Il n'arrivera rien. Il y a le désir d'y arriver Ah, et le désir d'écouter, mais tout ce mécanisme, il est comme englué dans son corps physique. C'est comme si même si elle le décidait, c'est tellement ancré que elle peut pas le décider toute seule comme ça. bien. J'ai besoin d'avoir accès aux informations et j'ai besoin d'y avoir accès sans que l'entité ne puisse créer cette résistance ou cette manipulation d'informations. Donc, Frédéric, mentalement, tu vas lui montrer le futur avec cette condition-là. C'est une simple projection. Tu touches cette situation présente, voici quelles sont les conditions et voici quel est ton futur si on maintient ces conditions présentes. Montre-lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qu'elle, c'est pas ce qu'elle désire, c'est pas ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qui a été vu? Une aggravation de sa santé. Ça ne va faire que douleur, maladie. Est-elle épanouie sentimentalement, Santé. professionnellement avec ces conditions énergétiques présentes? C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas été voir. On a juste vu le discours santé. C'est comme si c'était quelque chose qui est très important pour elle, comme si, après c'est clair que c'est normal que ce soit important, mais je comprends un peu plus de choses maintenant. Le fait que lui, il joue sur la santé physique, etc., elle va plus se focaliser là-dessus et elle va moins se focaliser sur le fait d'avoir un compagnon, etc. Elle y pense, mais moins que si elle était bien. Bien, donc son énergie est comme focalisée sur ce thème précisément. Est-ce Oui. que ça a un lien? D'abord une chose, le fait qu'il prétende que s'il y a déconnexion de sa part, il y a mort vraisemblablement du corps physique. C'est une information qui a été portée à sa connaissance avec nous en session ou ça lui a déjà été rapporté par le passé? Non, c'est quelque chose qui date. Bien. Donc là, ça devient plus compréhensible. Qu'il y ait comme cette concentration énergétique uniquement sur cela. Dis-moi une chose, parce que ça va en désaccord avec ce que Antoinette me disait au début de la session. Il y a cette préoccupation pour la santé et pourtant il y a cette attitude de junk food, de se nourrir mal, de ne pas prendre soin de son corps. Parce qu'il y a une part, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait un combat. Il y a deux parties, elle et l'autre. Et l'autre, si tu veux, il s'en fout qu'elle soit. C'est lui qui contrôle, donc même si elle est malade. Autrement dit, si elle s'écoutait, elle prendrait soin d'elle, et comme il y a des informations controversées, il y a comme conflit à l'intérieur d'elle. Exact. Bien. Le fait qu'il n'y ait pas d'épanouissement en ce moment, professionnel ou même sentimental, c'est un lien avec Oh là là. Ok. Oui. Puis j'aurais même tendance à dire que ça fait un certain temps que ça dure. Dis-moi ce que tu vois. Elle parle de maintenant, mais moi je trouve que d'après ce que je vois, ça fait plusieurs années que ça dure. C'est comme si elle avait été, c'est comme,
tu vois, quand je regarde, c'est comme si elle ne s'était pas rendue compte de la descente. Elle s'en est rendue compte quand il n'y avait presque plus rien. Bien. Quand on s'est connecté, au tout début de la session, tu voyais une création limitante, c'est-à-dire tu voyais des pièces, des murs, c'est bien ça? Oui, Le fait tout qu'il à n'y ait fait. pas de sous-sol, c'est parce que corps physique et corps énergétique sont liés? Oui, Comment on dit en français? oui, oui, De oui. sol? Oui, oui. Bien. Ces murs-là, tu les vois toujours? Ils sont toujours là. Bien. Le fait qu'il y ait cette création qui bloque l'accès quelque part à notre potentiel infini a un impact sur sa réalité physique? Ah oui, parce que de toute façon, ça va, même si elle a envie de développer, si elle a envie de faire, c'est comme si j'ai la sensation qu'il y a une certaine partie, un auto-saboteur, on va dire. Elle s'auto-sabote toute seule. Bien. Maintenant, tu vas dire, Antoinette, que tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire un nouvel écran, Frédéric. Tu as Mhm. fait apparaître celui où nous nous projetions dans son futur avec les conditions présentes. Maintenant, tu vas lui montrer que s'il y a déconnexion de cette entité, il n'y aura pas de mort, parce que corps éthérique et corps physique sont liés l'un à l'autre. Ils sont liés. Ok. Montre-lui. Je veux Ouais, qu'elle se c'est bon. débarrasse de cette peur et qu'elle chasse cette co-création de son esprit. Il y a une prise de conscience Mais, qui agite énormément l'entité. agité, C'est comme, ouais, elle, avec la tentacule qu'elle a avec laquelle elle tient cette pièce où il y a la partie subliminale, je la vois, elle est en train de la. C'est comme si elle la tapait sur le corps physique. bien, tu vas dire à l'entité d'arrêter. Maintenant! Tu me laisses parler avec Antoinette un instant? Oui, oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Antoinette. Antoinette, est-ce que tu m'entends? Oui? J'ai besoin que tu me répondes. Est-ce que tu m'entends? Bien. Tu as vu ce qui va se passer dans ton futur si on ne change rien, si tu ne changes rien. Maintenant, tu as quelques secondes. Tu dois dire à cette entité de sortir de tes deux corps. Ces corps t'appartiennent l'un comme l'autre. Il doit en sortir. Sinon, je ne peux pas travailler. Il contamine ton esprit, il contrôle ton esprit. Il doit sortir parce qu'il va continuer à te faire de plus en plus de mal. Et ça, je te l'ai dit au début de la session, c'est parce que tu l'acceptes. Chasse-le. Dis-lui de sortir et de libérer tes deux corps. Dis-le lui. Il doit libérer tes deux corps. Maintenant. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, tu reviens. Oui. Déconnecté. Déconnecté. Ah Dis-moi ouais, c'est comment bon. tu te sens. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Ça bouge ou pas? Euh, Ça bouge pas comme on voudrait. Je vois, si tu veux, ce que je te disais qui était collé sur elle. Ça, c'est légèrement décollé. Maintenant, il y a que la partie supérieure, on va dire, de la tête qui est connectée avec toute cette installation, on va dire. Frédéric, il nous fait perdre un temps précieux. Je me fous de savoir si le système d'implantation sort ou pas. Elle pourrait vivre toute une vie avec un système d'implantation en mode off. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle cesse, cette entité, de toucher ses deux corps. Je veux qu'elle dégage sa tentacule des corps d'Antoinette. Je me fous du système d'implantation pour le moment. Dis-moi ce qui se passe. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué, oui et non. C'est qu'elle a tellement d'emprise, cette entité, Mhm. qu'elle me regarde et puis elle me dit, ben, vous pouvez toujours essayer, hein. Vous n'avez pas encore compris que c'est moi qui commande. En réalité, oui. J'ai parfaitement compris que c'est elle qui commandait. Pour C'est autant,
Pour C'est comme autant. si c'était trop ancré, si tu veux, comme s'il y avait une partie, je ne saurais pas comment t'expliquer. Il y a une partie qui est tellement ancrée dans la partie physique d'Antoinette Mhm. qui joue énormément là-dessus. Elle, elle peut lui dire tant qu'elle veut, parce qu'elle lui dit de partir. Mais Tu le c'est pas sais, suffisant. tu le sais tout comme moi, quand il y a une résistance en session, ça vient toujours du client. Il est maître dans son champ énergétique. Maintenant, ce qui m'intéresse et qui doit être porté à ma compréhension, c'est la façon dont cette interférence a été autorisée dans son champ énergétique. Je remonte, je me retrouve dans une salle d'opération, dans un bloc opératoire. Nous sommes dans cette vie-là ou dans une vie passée? Non, non, dans une vie passée. Je t'écoute. Mais c'est étrange parce que ça fait comme si on était dans un autre monde. Ça donne la sensation d'un monde beaucoup plus avancé que le nôtre. Regarde si on est sur Terre. Non, non, on n'est pas sur Terre. Où sommes-nous alors? On est dans une soucoupe. Regarde la forme du corps d'Antoinette. C'est comme si c'était un amphibien. Parce que je vois les mains palmées, les pieds aussi. Et on est en train de l'opérer. Mais elle est opérée par des personnes qui sont comme elle. Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Maintenant, reviens dans le Ok, présent. Déconnecté. c'est bon. Tu y es? Ouais. Bien. Je m'invite dans cette session. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. C'est bon, t'es là. Bien, dis-moi comment tu me vois et reconnais-moi surtout. Je te reconnais, mais je rigole parce que c'est comme si tu avais doublé de volume. Bien. J'ai beaucoup de mal avec le concept de temps. Bien qu'il n'existe pas, je refuse absolument de perdre encore du temps. Donc, ce qu'on va faire, ça va être simple. Dis-moi quelle est la vibration de l'entité. Et pas seulement sa vibration du moment. Je veux savoir dans quelle frange fréquentielle elle est capable de se mouvoir. Oh, elle passe de la peur à la joie. Elle est capable d'aller dans les fréquences positives, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bien. C'est ce qui fait qu'elle a du mal qu'Antoinette a du mal à la faire dégager. Mhm. La fréquence négative, la plus négative, correspondrait à quelle émotion? Angoisse. Bien. Comme je n'aime pas œuvrer dans les fréquences négatives, restons sur les fréquences positives. Donne-moi un chiffre dans cette frange fréquentielle de la valeur qu'elle est capable d'atteindre de façon optimum, positivement j'entends. Premier chiffre qui te vient à l'esprit. 100 000. 100 000. Bien. Alors je vais créer dans mon corps une fréquence susceptible d'aller jusqu'à 150 000. Une fréquence qu'elle ne peut elle-même produire dans son propre corps. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Quoi? Quand elle t'a entendu dire ça, c'est comme elle a fait rentrer la pièce dans le Frédéric, corps de... Frédéric, Hmm. remonte le temps et tu bloques tout. Tu l'empêches de bouger. Ok, Empêche-la de se mouvoir. Toi, tu fixes le temps. Moi, ok. j'administre un choc fréquentiel. Bien, quand le temps est bloqué, tu me le dis. C'est bon, c'est bon. Bien. Dans mon corps, il y a cette fréquence. 150 000, même presque 160 000. Je vais poser chacune de mes mains sur ces tentacules. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, ce n'est pas quelque chose que je veux faire, mais l'esprit d'Antoinette est sous contrôle. Et tant qu'on n'a pas accès à son esprit, on n'a pas accès à l'information dont j'ai besoin. Je ne peux pas me mouvoir dans le passé et me faire imposer comme co-création qu'elle est un amphibien. Il s'est amusé, maintenant à moi de jouer. Bien. Mes mains sur chacune des tentacules. Elles disparaissent déjà dans mes mains parce qu'elles sont brûlées. Brûlées! Et tu figes le temps. Encore. Et encore. Et encore. Et c'est un être sans tentacules auquel on a affaire maintenant. Débloque le temps. Et moi, je m'éloigne. Ok.
Bien. Dis-moi ce qui se passe. C'est une boule. Bien. Demande-lui s'il est satisfait de sa condition. Je vais dire non, je vais pas utiliser les mots qu'il utilise. Peu importe. C'est à quel point ils peuvent être verbalement très agréables. Tout à fait. Bien. Tu vas figer son temps. Et une nouvelle fois, il n'y a que Antoinette et toi qui puissiez vous mouvoir. Lui, non, absolument pas. Ok, Bien, mets-toi face à Antoinette maintenant. c'est bon. Bien. Quand je dis mets-toi face à Antoinette, tu te places près du corps physique ou près du corps subliminal? Physique. Pourquoi physique? C'est celui qui m'a tiré en premier. Pourquoi pas l'autre? L'autre, c'est comme s'il était. C'est vrai que je me suis même pas posé la question. C'est le premier. Quand je fais l'autre, le corps éthérique, c'est. Il regarde. C'est comme s'il était spectateur pour l'instant. Quand plus tôt j'ai parlé avec Antoinette, avec quelle partie d'elle je me suis mise en contact? Physique. Quel pourcentage de son corps subliminal occupe le corps physique? Peu. Ça va être un 10%. Et pourtant c'est le plus enclin à me répondre? Ouais. Est-ce que cette partie d'elle a été épargnée de manipulation mentale? Et, on va dire qu'il a été obligé de laisser une partie d'elle qui était libre. Cette partie Ils sont que tu obligés, ils ne mentionnais peuvent pas plus tout tôt? contrôler. Ah, ok. Ouais, tout à fait. Parce que l'humain a besoin d'être convaincu qu'il faut continuer. Il a besoin toujours d'avoir la foi en cette existence humaine. S'ils prennent tout, il n'y a plus de désir de vie, réellement. Alors adresse-toi à cette partie-là. Depuis Ok. cette partie-là, tu vas avoir accès, Frédéric, au moment où cette interférence a été acceptée. Sans contamination, sans manipulation. Ben, en réalité, on ne remonte pas spécialement très loin, parce qu'on reste dans cette vie-là. Bien, dis-moi où est-ce qu'on est. Quand elle était enfant, Quel âge apparente-t-elle? oh, elle doit avoir 4-5 ans. Bien. C'est... Elle est seule dans cette scène, il y a... Elle est seule dans cette scène. Dans cette scène, elle est seule. Dis-moi où est-ce que tu Euh, la vois? Dans un lieu fermé, un lieu ouvert? Dans une pièce. Dans sa chambre. Enfin, du moins dans une chambre. Ok, bien. Que fait l'enfant? Elle joue. Et de l'autre côté, j'entends... j'imagine que c'est sa maman, quelqu'un qui parle et qui est en train de cuisiner. Bien, l'enfant joue. Avance jusqu'à un moment important pour nous, pour elle. Elle... ça va peut-être paraître tout bête, mais elle joue avec une poupée et la poupée, elle se casse. Continue. Et c'est un cadeau. Et elle sait que si elle casse quelque chose, elle va se faire gronder. Plus par son papa que sa maman. Continue. Et elle est un peu désemparée. Elle est jeune, pourtant, elle doit avoir 4 ou 5 ans, mais elle sait déjà qu'il y a des règles, les choses, il faut faire attention. Dans sa famille, il faut faire attention aux choses, il faut les respecter. On dépense de l'argent pour acheter, donc il faut y faire attention. Et ça c'est quelque chose qu'elle a vraiment ancré à l'intérieur d'elle. Mhm. Et elle est un petit peu, elle se demande comment faire pour, elle veut la cacher cette poupée-là. Et c'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que détecte cette entité? Prendre la perspective. Comment est-ce que La tu vois le peur. corps énergétique de l'enfant? La peur. Bien. Elle se sent, ouais, c'est la peur, c'est vraiment ça. Cette entité en approche, c'est la même auquel on a affaire dans le présent ou Oui, une oui. autre? Non, La non, même? non, c'est elle. L'ADN correspond parfaitement? Oui. Bien. Sois attentif à tout type de communication subliminale entre l'esprit de l'enfant et l'esprit et la conscience de l'entité. Dans un premier temps, elle souffle. Comme pour l'avertir de sa présence.
La Comme partie pour pas... subliminale de l'enfant réagit. Oui, c'est marrant parce que c'est fait pour ne pas... Elle a peur et ça, c'est fait pour ne pas l'effrayer. C'est fait pour ne pas l'effrayer. Dans ce souffle, Oui, il y a une ouais, fréquence. oui. C'est Quel comme type? si elle lui disait... comme si c'était quelque chose pour l'apaiser, tu sais, de se tranquilliser. Je suis là. On va trouver une solution. Regarde la façon dont le corps éthérique de l'enfant voit cette entité, si elle la voit. Non, plus que la voir, elle ressent quelque chose, mais elle voit pas. Bien, continue. Et en réalité, ce souffle-là, eh bien, c'est vrai que d'un certain point de vue, ça la tranquillise. Et le fait d'être tranquille, c'est comme si elle va s'ouvrir à une possibilité S'ouvrir comment? au niveau énergétique. Mhm. Elle, Quand tu elle dis va, s'ouvrir, tu me parles d'une sorte d'accord tacite mental ou d'autre chose. Les mots sont ouais, non, importants. c'est plus un accès, l'ouverture d'une porte. C'est, ouais, c'est plus comme tu dis, un accord tacite, Ok. sans qu'il y ait forcément sans qu'il y ait forcément une conversation faite entre elles deux, claire. Mais elle se sent à l'aise, elle se sent, elle dit, sa sensation c'est OK. Peut-être que là, ça va peut-être me permettre de me sauver. Mhm. À ce, à ce moment-là, comment est-ce que tu vois le corps énergétique de l'enfant? Est-il dans son corps physique, à Oui. l'extérieur de son corps Non, physique? non, non, il est dans son corps physique. Bien, alors avance dans le temps. J'aimerais voir le moment où, comme elle le Elle prétendait, lui dit, je prends ta place, elle a été expulsée. Expulsée comment? en lui disant simplement, je prends ta place. Si je prends ta place, c'est moi qui me fera respecter, pas toi. Autrement dit, dès le jeune âge, il y a cette expulsion? Oui, tout à fait. Avec toujours ce lien d'une tentacule à l'autre. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu laisses cette scène là où elle est, tu te déconnectes et tu reviens dans le présent. 2019. OK, Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu te mettes face au corps énergétique d'Antoinette. OK, j'y Bien. suis. J'aimerais, j'aimerais que tu me dises si ce souvenir est le même dans les mémoires éthériques de ce corps-là. Oui. Et tu vois, le fait d'avoir vu cette scène-là, elle a grandi. Le corps éthérique a grandi. C'est comme si maintenant elle se retrouvait à l'étroit dans la pièce où elle est. Bien. Dis-moi une chose, pourquoi l'entité au tout début de la session simulait un accord, une obéissance à mes instructions? Le faisceau de lumière, l'obscurité. Elle joue, elle s'amuse, elle adore jouer. C'était sa manière à elle d'essayer de. Je crois qu'au début j'ai dû utiliser un terme, nous contenter ou quelque chose comme ça. Mhm. Eh bien, c'est ce qu'elle voulait faire. Pour être, elle s'est rendue compte au travers de l'expérience du physique d'Antoinette que quand on contente quelqu'un, il nous laisse plus facilement tranquille. Quand on contente quelqu'un, il nous laisse plus facilement tranquille. Oui. Bien. Maintenant, une chose. C'est comme quand il y a un bébé qui fait une crise, on lui donne un morceau de gâteau puis il nous laisse tranquille ou des choses comme ça. On lui donne un petit truc et puis au moins il va se contenter. Mhm. Il y a une sorte de paix. Le Oui. sentiment d'infériorité, d'invisibilité qu'elle porte en elle. Oh, c'est quelque chose qui remonte à son enfance. C'est dû à l'interférence, mais c'est également dû à l'éducation. J'aurais tendance à te dire qu'il y a les deux en même Donc il y temps. a une partie physique et une partie énergétique. Oui. Ok. Faisons un tour sur les points physiques d'abord, avant d'aborder autre chose. Ok. Bien. Dis-moi si les constipations dont elle souffre depuis très longtemps ont un lien, oui ou non, avec cette interférence. Oui. Bien. Les Oui, oui. douleurs dans l'épaule gauche. Pareil. Il y a tellement un mécanisme complet que oui. La mâchoire. Pareil. C'est vraiment les câbles que je voyais tout à l'heure. Douleurs dans le dos, dans les hanches.
Ben ça, c'est tout le poids, parce il faut le porter, hein, toute cette, euh, toute cette structure, parce que ça donne vraiment une grosse structure métallique. Et une chose, tu dis que cette structure occupe le corps physique, c'est bien cela? Ouais, La c'est ce que moitié je du voyais corps au physique, départ, mais alors c'est ce que je voyais au départ, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est pas qu'elle occupe, elle est collée sur le corps physique. à l'arrière. Oui, Pour autant, l'entité a besoin de rester dans le corps ou près du corps ou elle près, s'en va. Près? près, Près de quel corps? près du corps physique. Près du corps physique toujours? Oui. Elle le contrôle beaucoup plus facilement comme ça. C'est comme si elle était, quand tu me poses cette question-là, c'est un petit peu comme si elle faisait du chantage à la partie subliminale. Quel type de chantage? C'est du style, elle remonte encore au discours, si je me décroche, le physique il va mourir. Bien, maintenant tu vas regarder autre chose. Depuis le début de l'interférence, ce corps subliminal est comme laissé pour compte. Oui, Donc on a vu que ça se traduit par un sentiment d'isolement, par le fait que le peu d'énergie dont elle dispose va être dédié, disons, au maintien de son corps physique, en mettant de exact, côté le côté sentimental et le côté professionnel. tout à fait. Il n'y a pas cette passion, cette fougue animant ce corps vis-à-vis de ces deux domaines-là. Pour autant, le fait que ce corps subliminal soit ainsi laissé pour compte, est-ce que cela attire d'autres entités? Est-ce que cela provoque une fragilité de cette partie d'elle? Non. Alors, elle est fragile parce qu'il n'y a plus une connexion directe, si tu veux, avec le parti physique. Mais le fait qu'elle soit dans cette pièce, c'est comme si elle était quand même protégée de ce de ce qui peut arriver de l'extérieur. C'est un petit peu comme si, j'ai la sensation quand je regarde tout ça, que l'entité, elle a protégé son travail en réalité. Cette création limitante, ces pièces que tu vois, la rend comme invisible des autres interférents? Ouais, hermétique. Exact. C'est vraiment hermétique pour éviter que quelqu'un d'autre puisse venir lui prendre la voler. Ok, bien. Ces sensations d'aiguille dans la tête ou les yeux que Antoinette est susceptible de ressentir? C'est toujours par rapport à l'interférence et au mécanisme. Baisse d'un de ses yeux? Baisse de la vue? Ça, c'est plus dû à la fatigue. Je vois plus ça comme un Oppression? discours physique. Bien. Oppression L'oppression, cardiaque? c'est le mécanisme. Boule dans la gorge? Oui, là aussi, pareil. Comme elle joue, si tu veux, avec les peurs, même si, je ne sais pas si Antoinette, elle ressent vraiment des peurs, mais l'entité joue avec ses fréquences. Elle joue donc la boule dans la gorge, oui, c'est dû un petit peu à ses peurs. Cette situation a un lien direct sur ses relations sociales, Oui. familiales? Oui, parce qu'on la ressent différemment. Les gens la ressentent différemment de ce que de ce que elle est. J'aimerais que tu te substitues un instant à son fils, que tu ressentes à travers lui. Il se sent agressé. C'est comme si, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si sa partie subliminale sentait que ce n'était pas sa mère. La sœur, est-ce que tu vois un lien, quel qu'il soit, entre les deux sœurs, cette sœur qu'elle a mentionnée au début? Pas forcément. Demande-lui. Je pense que c'est plus un discours. Moi, quand je regarde une scène où elle est avec elle, c'est l'entité qui lui fait sentir. C'est l'entité qui permet aux autres d'avoir de l'emprise sur Antoinette. Est-ce qu'elle serait susceptible d'être comme interférée par un autre humain avec cette condition présente, cet hermétisme, Oui. ces Ah oui, murs? oui. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Et pourquoi l'entité ne crée pas ce type de double Parce que interférence? ça ne l'empêche pas, si tu veux, de contrôler Antoinette. Alors Au pourquoi est-ce que ce contraire, n'est pas le Antoinette, cas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi elle n'a pas permis ce type d'interférence d'humain entre humains? alors, d'un certain point de vue, si on regarde certaines scènes, Antoinette, elle a cette sensation d'être écrasée par les autres. Et ça, pour l'entité, c'est suffisant. Ok.
Bien. J'aimerais que tu me laisses parler de nouveau avec Antoinette, avec cette partie dans son corps physique, celle qui est plus encline à me répondre. Ok. Bien. Laisse-moi, Frédéric, lui parler directement. Antoinette? Fatiguée? Non? Non. Bien. J'ai une seule question à te poser. Tu as vu ton futur avec ces conditions énergétiques présentes. Mais ce que je sais maintenant, c'est que tu as eu accès à ce passé. Ton corps énergétique a déjà eu des remous. Il réagit face à ces informations arrivant de ton passé. C'est le temps de mettre fin. Il est temps d'y mettre fin? Tu es sûr de toi? Tu n'as pas peur que ton corps physique s'éteigne s'il s'en va? Autant mourir plutôt que de rester comme ça. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Complètement. Ok. Tu reviens à toi et tu me dis comment tu sens ton corps. Ton corps. Bien. Bien. Pas de douleur, pas de fréquence Non. inhabituelle? Ok. Ouais, non, c'est bon. Bien. Sincèrement. Dans le présent, même si le corps subliminal est attaché au corps physique, il y a une telle contamination que je ne veux pas provoquer une réintégration de ce corps subliminal dans ce corps physique. Donc ce qu'on va faire, et tu vas le dire à Antoinette, c'est la proposition qu'on lui fait maintenant, c'est d'annuler l'interférence depuis son point d'origine. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire cela? Oui. Est-ce qu'elle oui. comprend également que le concept de temps est un concept qui est lié à notre corps physique? Dans l'éther, ce concept n'existe absolument pas. Nous sommes déterminés par notre libre arbitre et la volonté que nous plaçons dans chaque action. C'est ce qui définit notre réalité éthérique. Sa réponse, ouais, c'est marrant, parce que sa réponse, c'est peu importe ce que je sais, dites-moi ce que je dois faire. Bien. Mais si je prends le temps de lui parler ainsi, c'est parce qu'à mon sens, il est nécessaire qu'elle comprenne tout cela. Sa partie intelligente la comprend. Je dois m'assurer que sa partie rationnelle aussi, sa partie énergétique aussi. Alors, si tu veux, on est dans une phase un petit peu opposée par rapport au début. Maintenant, elle a tellement envie que tout ça change, qu'elle écoute, mais elle est concentrée sur... Ok, donc on y va, sans perdre de temps. On y va, tant mieux. Si elle a l'élan, si elle a l'impulsion, on y va. On remonte le temps, vrai, hein. Frédéric, on est avec l'enfant dans la chambre avant qu'il n'y ait cet abandon à l'autre. Ok. On y est. Elle joue encore. C'est bon. Bien. Et ce jouet va se casser, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien de dramatique. Qu'est-ce qu'elle risque? Elle regarde? C'est marrant parce que le bébé tombe et elle regarde, tu sais, comme s'il y avait une mémoire, elle regarde autour d'elle dans la pièce. Bien. Comme si quelqu'un allait arriver. Fais défiler ce temps. Dis-moi ce qui se passe, Frédéric. Tu as encore cette entité qui arrive. Bien. Normal si l'enfant a peur. Et elle lui envoie ce souffle. Comme on a vu au début. Continue. Et là, c'est marrant, c'est comme si la partie... il y a une résistance qui se fait, mais c'est comme si cette résistance-là venait de la partie physique d'Antoinette. C'est comme si elle avait fait passer un message à la partie subliminale. Avance, dis-moi ce qui se passe. C'est marrant parce que la petite fille, elle lui dit non, t'es méchante. C'est toi la méchante, c'est pas moi qui ai cassé la poupée, c'est toi la méchante. Bien, va au bout de cette scène. Je vois que l'entité insiste pas mal, mais il y a vraiment la petite fille, elle considère maintenant l'entité comme la méchante de la situation. Qu'elle lui dise de partir. Elle n'a pas de raison d'être là,
ni dans sa chambre, ni dans sa maison. Elle n'a rien à y faire. En disant comme ça, je la vois qu'elle sort de la chambre de la petite. L'enfant a passé ses instructions? Oui, oui, oui. Avance C'est de marrant, je vois quand même 24 heures. qu'elle. Frédéric, 24 heures. Comment? Avance de 24 heures. Comment est-ce que tu vois Ok. l'enfant? Eh bien, c'est elle qui a été montrée qu'elle avait cassé la poupée. Ok, Elle l'a montré. bien, Et c'est marrant parce que la réaction était différente de ce qu'elle aurait pu attendre. bien. C'était plus souple. Frédéric, ce que j'aimerais savoir, c'est si l'enfant, avec ce changement de décision, cet acte même qui se concrétise sur le plan physique, dis-moi une chose, est-ce qu'il y a l'information complète de tout ce processus réalisé? Pas vraiment. Pourquoi non? Euh, C'est comme si, tu sais, dans la rapidité d'Antoinette de vouloir faire le nettoyage, c'est comme s'il y avait... l'enfant, elle a compris, mais j'ai la sensation que j'ai quand je regarde la partie éthérique, c'est comme si tout n'avait pas été enregistré, si tu veux. Bien. C'est comme si Faisons elle n'avait ainsi. pas enregistré Faisons la vie ainsi. Ouais. Faisons ainsi, parce que tout ça, ça nécessite toujours un processus de traitement. Reviens dans le présent, dans notre présent, Ok, là, c'est bon. et voyons dans le présent si cette information a été entendue, comprise, traitée. Pas à 100%. Pas à 100%. Non. Bien. C'est comme tout à l'heure, quand tu parlais, elle t'écoutait, mais elle t'écoutait pas. Bien, mais ça Elle avait reste trop envie de faire normal. les choses. Ça reste normal dans le sens où quand il y a aussi changement de volonté, on peut avoir envie de faire disparaître aussi toutes les hyper-réalités créées, toutes les hyper-créations. Donc ça me paraît à mon sens très normal. Mais toutefois, pour m'assurer que cette session va être bien métabolisée et parfaitement comprise, toi, tu vas lui transmettre toutes les informations, chaque détail de ce qui s'est passé, de ce qui a été changé et des impacts possibles dans le futur de nos décisions. Elle doit parfaitement comprendre l'ensemble de ce processus. Et quand ce sera fait, tu me le dis. C'est assez rapide en réalité comme échange, on va dire. Bien, Parce que le fait qu'on soit revenu, elle s'est posé la question. bien. Tout Et a là, été c'était intégré? beaucoup plus attentive, elle est plus dans la calme et elle est posée maintenant. Elle s'est rendue compte que faire les choses avec précipitation, ça pouvait lui nuire en réalité. Bien. Ce que tu fais maintenant, c'est me parler de son corps énergétique dans le présent. Son corps énergétique dans le présent, il est adulte. Alors qu'au Bien. début, moi, je le voyais enfant. Est-ce qu'il occupe pleinement le corps physique? Euh, oui, mais si tu veux, c'est un petit peu. On va pas dire qu'il est moitié dehors, moitié dedans. Il est pleinement, mais il est au-delà du corps physique. Ça, c'est normal aussi. La fréquence qui vibre en ce moment même dans son corps, Frédéric? Joie. Bien. Une chose maintenant, dernier détail, parce que justement tu mentionnais cette image figée sur l'apparence d'une fillette de 12 ans. Pourquoi celle-là? Et pourquoi pas... Pourquoi celle-là? Pourquoi c'est ainsi que tu l'as vue au tout début? Pourquoi à cet âge-là? Je suis en train de vérifier. Si tu ne le vois C'est pas, comme si. tu laisses. Non, la sensation que j'ai, c'est comme si, tu sais, quand il y a eu cette interférence qu'elle l'a fait sortir du corps, mais c'est comme si la partie subliminale avait grandi pendant un certain nombre d'années. Et à un moment donné, elle s'est bloquée. Ok. Parce que l'interférence a été telle qu'il y avait on va dire presque plus d'informations entre la partie physique et la partie éthérique. Ok. Bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations. On a la réponse. Ok. C'est fait? Oh, ouais. Bien. Bien. Maintenant, parle-moi un peu de la façon dont les énergies circulent dans son corps, en cet instant même. Ça me faisait sourire, ça me fait sourire parce que
C'est un petit peu comme si la partie, aussi bien que ce soit la partie physique ou la partie éthérique, comme maintenant elles sont ensemble. Mais tu sais un petit peu quand on se, comment est-ce que c'est le terme? Quand on est sûr de soi maintenant, ah, Mhm. on est, on est plein, elle se regarde, elle se retourne, elle a envie de se montrer. Bien. Maintenant, on va faire ce qu'on a fait précédemment. On va se projeter dans son futur avec ce changement de volonté. En ayant une intention pour ce qui préoccupe chaque être humain en réalité, c'est-à-dire le flux économique ou professionnel, sentimental et la santé. Alors déjà au niveau de la santé, il y avoir une nette amélioration, ça c'est clair. Je pense que c'est une des premières choses qu'elle va ressentir. Je pense c'est une des premières choses qu'elle va ressentir. Bien. Pour le travail, ça va être peut-être un petit peu plus lent, mais quand je dis lent, ça ne veut pas dire des années ou des siècles, hein, c'est quelques mois, parce qu'il faut qu'elle, physiquement, il faut qu'elle ait une attitude différente aussi. Et ça va mettre un petit peu de temps à être intégré. Ah Être un peu plus, si tu veux, plus sûre d'elle, plus. Et puis, elle va commencer à renvoyer une autre énergie. ah. Être perçu différemment. Exact. Donc, il va falloir que l'entourage également s'adapte ou s'habitue Mhm. à cette nouvelle énergie envoyée. Donc, au niveau du travail, il va y également avoir un changement, mais ça va être un petit peu plus lent que par rapport à la santé. Bien. Continue. Je vois même, Sentimentalement. ouais, c'est ce que je voulais te dire. Je vois même, ça va être, alors, c'est marrant parce que c'est comme si ça allait être moins, elle va être moins fixée sur sur cet aspect, et c'est en étant moins fixée sur cet aspect qu'elle va trouver, qu'elle va rencontrer des personnes. Ok. C'est comme si le fait elle va aller mieux dans plein de domaines, donc ça va être moins important pour elle, ça va toujours l'être, mais ça va lui permettre justement d'aller plus facilement vers les autres et de rencontrer. Bien. Regarde. Dans quel regarde ses relations avec son garçon? Oh, ça va changer, parce que lui, il va l'apercevoir différemment. Mhm. Les liens Il ne faut pas qu'elle force. avec l'ex-mari. Mais là, ça va également s'améliorer parce que elle va pouvoir prendre position. La force qu'elle n'avait pas avant pour couper des liens ou pour s'imposer, elle va l'avoir maintenant. Donc, Bien. tout à l'heure, quand je disais qu'elle va être perçue différemment, on va l'apercevoir différemment, mais tout le monde va l'apercevoir différemment. Bien. Est-ce que ce futur la satisfait davantage que celui avec les mêmes conditions passées? Oui ou non? Elle est en train de sauter sur place. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique, Frédéric? Oui. On l'écoute. Elle lui dit d'être joyeuse, d'arrêter d'être triste, qu'elle retrouve cette partie de joie qu'elle s'était cachée. C'est dans la joie qu'elle va pouvoir construire le positif, et non dans la tristesse ou dans le doute. Bien. Maintenant, tu vas l'inviter à utiliser un peu de son capital énergétique. Elle va créer son espace. Elle se rappelle parfaitement qu'elle est capable d'utiliser toutes ses énergies pour s'offrir les meilleures conditions de sa vie humaine. Elle s'ouvre un portail et elle commence à créer, Frédéric, dans son espace. Et nous, on rentre. C'est bon. Bien, tu sors également en faisant la même chose. Tu te déconnectes de cet espace hypnotique. Tu te crées déjà une porte, Frédéric. À 1, tu es déconnecté, Frédéric. Déconnecté complètement de tous. Déconnecté de tout. Tu as déjà emprunté toi aussi ce couloir qui te mène à toi-même, tes informations, tes fréquences, cette sérénité, cette plénitude qui caractérise cette envie de revenir pleinement à la réalité. 2,
libre à toi de faire circuler l'émotion qui te plaît dans ton corps, dans tout ton corps. Et à 3. Bienvenue. Ouvre tes yeux. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. Physiquement? Parfaitement bien. Ouais, bien. Faut juste que je retourne réellement à la réalité. Mais ça va. Bien. Antoinette, attends, je vais moi-même te réintégrer. Attends, touche rien. Non, je peux pas. Alors, tu vas appuyer sur la première pastille. Entre Frédéric et moi, il y a 3 pastilles en bas. Ah, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Ok, d'accord. Voilà, Antoinette, Oui, une page se tourne. oui. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Beaucoup de symptômes physiques. J'ai encore une sensation de chaleur dans le dos. Au niveau des mâchoires, j'avais des lancements dans la tête ici. Ah, Et au niveau des mâchoires aussi. Et tout ce que Frédéric disait, ben, ça me parlait évidemment. Hein. Cette sensation d'être invisible. Et ça ne m'étonne pas que le corps subliminal n'était pas dans mon corps physique, quoi. Absolument. Et j'ai une question par rapport au mécanisme. Que j'avais vraiment tout derrière le dos. Il est parti, tous à les partir fils. du moment où l'interférence est annulée, le mécanisme n'a jamais été intégré dans ce corps-là, jamais. D'accord. Ok. Tu es libre. Merci. La vie humaine est courte, profites-en, fais de belles créations, sois heureuse. D'accord, merci. Je tiens cette session à ta disposition comme tu me l'as demandé, Antoinette, d'accord? Ouais, Donc, ce la que je mettre vais et faire. la flouter si tu veux. Comment? Tu peux la mettre et me flouter si tu veux. Un changement d'avis déjà? Rapide. Et oui, parce que tu me disais que non, non catégorique au début de la session. Je disais que j'attendais quand même. Bien. Reste un instant en ligne, restez un instant en ligne. Je coupe simplement l'enregistrement. Belle fin de journée à tous les deux. Au revoir. Au revoir Frédéric, merci. De rien, merci.